Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à comprendre les vraies raisons de tes maux face à l'alimentation et te transformer grâce à l'hypnose. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des boosts et une humaine sensible et empathique. Si je te disais que ton alimentation n'est peut-être pas le seul problème à tes kilos émotionnels, ça t'intéresse ? Eh bien ici, on ne va pas parler de régime ou de solutions superficielles, mais on va plonger en profondeur pour explorer ce qui se cache vraiment derrière ton comportement. C'est à travers l'hypnose, les réflexes archaïques et le nerf vague que je t'accompagne pour te libérer de ces kilos émotionnels qui te pèsent en transformant les poids du passé en légèreté. Chaque semaine, je partage avec toi des histoires, des outils pour transformer tes émotions et te reconnecter à toi-même. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypnomorphose. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à cette question: pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à manger correctement alors que tu sais très bien ce qu'il faudrait faire? Combien de fois tu t'es dit que tu allais dès lundi manger sainement, équilibré, en suivant toutes les règles à la mode que tu connais par cœur pour finalement te retrouver à midi 4 à craquer ou à te sentir frustré? Je sais, c'est frustrant, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Parfois même aussi bien qu'un nutritionniste ou un diététicien, et pourtant, quelque chose semble toujours te bloquer. Alors si on essayait aujourd'hui de comprendre ensemble ce qui se passe réellement, et si je réponds à cette question aujourd'hui, c'est parce que moi, je me suis posé la question personnellement. Je connais exactement le nombre de grammes qu'il faudrait dans l'assiette. Je sais qu'il faut bouger, je sais qu'il faut faire du sport, je sais qu'il faut s'activer. Et pourtant, il y avait quelque chose en moi qui bloquait. Et dès que je voyais un paquet de Kinder ou un paquet de granola, tu étais sûr que je tombais les deux pieds dedans. Alors on va parler de ce paradoxe qu'il y a entre le fait de savoir et le fait d'être dans l'action. Tu as probablement lu des livres, suivi des conseils, peut-être même consulté des experts en nutrition. Tu sais ce qu'il faut manger, en quelle quantité et à quel moment. Tu connais les bases, plus de légumes, des portions équilibrées de protéines, des bons glucides, limiter le sucre, etc. Et en théorie, tu pourrais presque être, comme j'ai dit tout à l'heure, nutritionniste toi-même. Alors pourquoi c'est si difficile de passer à l'action, bon sang, de mettre en pratique ce que tu sais déjà? Ce paradoxe entre le savoir et l'action est quelque chose que beaucoup de femmes rencontrent. Le problème n'est pas un manque d'information, mais plutôt un décalage entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Et souvent, ce sont justement ces émotions, ces blocages inconscients qui vont venir saboter tes efforts malgré toutes tes bonnes attentions. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton esprit? Pourquoi, malgré toute ta connaissance, c'est si difficile de maintenir cette alimentation saine? La réponse se trouve souvent dans les émotions. L'alimentation n'est pas qu'une question de nutrition, c'est aussi une question de confort, de gestion du stress, de plaisir, voire même d'auto-punition. Tu peux te retrouver à manger pour combler un vide, pour apaiser une angoisse, ou simplement parce qu'en fait, t'es fatigué et que t'as besoin de réconfort. Et ce sont ces émotions sous-jacentes qui vont prendre, parfois, souvent, toujours, le dessus, ce qui va rendre difficile la mise en pratique de tout ce que tu sais déjà. Ton cerveau, il sait ce qu'il faut faire, mais ton cœur, lui, il cherche autre chose. Peut-être que tu te réfugies dans la nourriture parce qu'elle t'apporte un réconfort immédiat, ou parce qu'elle te permet d'échapper à ton stress, ou à une frustration que tu n'arrives pas à gérer autrement. Et c'est à ce moment-là que l'hypnose va faire la différence. Parce que l'hypnose va t'aider en fait à aligner ce que tu sais avec ce que tu ressens. En fait, à réconcilier ta tête et ton cœur. En état d'hypnose, je te le répète, tu peux accéder à ces blocages émotionnels qui te freinent. Ça va te permettre de les comprendre et donc de les transformer. L'hypnose va t'aider à reprogrammer ton inconscient pour qu'il soit en accord avec tes connaissances, pour qu'en fait les deux travaillent ensemble, main dans la main,
au lieu de se contredire. C'est un petit peu comme si c'était deux amis toxiques. Alors je vais te donner un exercice d'auto-hypnose que tu peux essayer dès maintenant. Cet exercice, il consiste à te visualiser en train de préparer un repas sain. Imagine chaque étape, de la sélection des ingrédients à la préparation, jusqu'à ce que tu te vois en train de déguster ce repas avec plaisir et sérénité. Et là, je vais t'inviter à ressentir la fierté d'avoir pris soin de toi, d'avoir nourri ton corps avec ce qu'il mérite vraiment. Et je veux que tu ressentes et que tu imprimes. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Si tu lui emmènes ce sentiment de fierté dans le fait de bien te nourrir, tu vas recommencer et encore et encore. Tu peux même te répéter intérieurement « Je sais comment bien manger et je mérite de le faire. Je sais comment bien manger et je mérite de le faire. » J'aimerais te faire une métaphore pour illustrer mon propos et ce conflit intérieur. Imagine que tu es une conductrice sur une route de montagne sinueuse. Tu vois, tous ces lacets, tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire. Tu as devant toi une carte détaillée qui te montre exactement le chemin à suivre pour arriver à destination. T'as qu'à le suivre. Tu connais bien la route. Tu sais où se trouvent les virages, les montées, les descentes. Et voilà. Au moment de prendre le premier virage, ton cœur, il s'emballe. Et là, tu as une peur irrationnelle qui te saisit. Tu te mets même à douter de ta propre capacité à conduire. T'hésites, tu ralentis, voire même tu t'arrêtes malgré le fait que tu sais parfaitement comment faire pour continuer. C'est exactement ça qui se passe avec l'alimentation. Ton savoir, c'est ta carte. Et tes émotions, ce sont les passagers nerveux qui te disent de ralentir, de t'arrêter. Et tant que tu n'auras pas rassuré ces passagers, tant que tu n'auras pas apaisé ces peurs, tu auras du mal à avancer sereinement, même avec la meilleure carte du monde. Tu vois, l'hypnose dans cette métaphore, c'est la capacité à calmer ces passagers, à leur montrer que tu es en contrôle, que tu sais exactement où tu vas et que tu es capable de suivre le chemin sans te laisser distraire par ces peurs irrationnelles. Alors je t'invite à te poser ces questions et à y répondre. Quelles sont ces émotions qui te poussent à manger différemment de ce que tu sais être bon pour toi? Où se trouve ton décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais réellement? Comment aujourd'hui tu pourrais commencer à aligner ces émotions avec tes connaissances pour retrouver une relation avec l'alimentation beaucoup plus saine? Tu peux prendre un papier, un crayon. Je te conseille d'ailleurs de le faire sur un papier, un crayon plutôt que sur ton téléphone pour répondre à ces questions. C'est vraiment, vraiment important. Et je te l'ai dit, l'hypnose va t'accompagner dans ce changement, dans cette transformation, en te permettant d'identifier à la fois ces émotions pour t'emmener à manger de manière complètement ordonnée avec ce que tu sais. Ça va t'aider aussi à apaiser ces émotions, à les transformer, à reprogrammer ton esprit pour qu'il travaille en harmonie avec ce que tu sais déjà du côté nutrition. Tu vois, une séance d'hypnose, ça pourrait aussi, par exemple, te guider dans un voyage intérieur où tu vas dialoguer avec ces parties de toi. On va aller chercher au fond de toi, dans ta bibliothèque intérieure, on va aller chercher ces parties de toi qui cherchaient le réconfort dans la nourriture. Tu pourrais d'ailleurs, même à la suite de cette séance, leur offrir une autre forme de réconfort, beaucoup plus saine, beaucoup plus en accord avec, tu sais, ce qui est bon pour toi. Et en intégrant ces changements, tu verras que bien manger deviendra beaucoup plus naturel. Tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cet épisode que je t'ai dit la semaine dernière sur la charge mentale. Je vais te libérer de cette charge mentale sur la nourriture. Alors maintenant qu'on a exploré l'importance d'aligner notre savoir avec nos émotions, j'aimerais te parler de deux aspects essentiels de ton bien-être qui sont souvent oubliés. Et d'ailleurs, je vais en parler et j'en parle dans le programme qui a actuellement en cours sur les réflexes archaïques et le nerf vague. Ces concepts peuvent sembler parfois techniques, mais en réalité, ils sont au cœur de la manière dont ton corps et ton esprit y vont interagir. Tu sais, les réflexes archaïques, c'est des réponses automatiques de ton corps qui sont mises en place dès ton enfance, parfois même avant. Et pour te dire, c'est généralement à partir du moment où tu es dans le ventre de ta maman jusqu'à peu près 2-3 ans. Et ces réflexes archaïques, ils vont influencer ta posture,
ton comportement et même ta relation avec la nourriture. Et lorsqu'ils sont mal intégrés, ces réflexes peuvent créer des blocages inconscients qui t'empêchent de vivre sereinement. Et il y a le nerf vague aussi. Le nerf vague, quant à lui, il joue un rôle clé dans la gestion du stress et de la digestion. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui va réguler ton système nerveux et qui va influencer ton bien-être à la fois physique mais aussi émotionnel. Et un nerf vague équilibré, ça va t'aider à retrouver une relation beaucoup plus apaisée avec la nourriture, à calmer les impulsions émotionnelles qui te poussent à trop manger de manière désordonnée. Alors je sais, pour l'instant, ça peut te sembler un peu complexe, mais c'est justement pour cela que j'ai conçu ce tout nouveau programme que j'ai appelé Reset. Ce programme, il est spécialement conçu pour t'aider à rééquilibrer ces aspects fondamentaux de ton être pour que tu puisses enfin faire la paix définitivement avec ton alimentation. Reset, ça te contente pas de te donner des conseils sur ce qu'il faut manger, ça va aller plus loin. On va voir ensemble pour réinitialiser ces mécanismes internes qui vont influencer ta relation avec la nourriture. Alors si tu as l'impression que tes tentatives de bien manger sont constamment sabotées par des forces que tu comprends pas totalement, eh bien je suis heureuse de te dire que Reset va être la solution que tu attends. Je t'invite à découvrir ce programme et à te donner l'opportunité de repartir sur des bases beaucoup plus solides, des bases saines, des bases équilibrées et surtout durables. Alors, est-ce que tu es prête à explorer ces nouvelles dimensions de ton bien-être, à faire la paix avec l'alimentation ? J'espère que oui, parce que moi, c'est pour ça que j'ai travaillé, pour que l'hypnose et ce programme soient là pour t'accompagner sur ce chemin, pour t'aider à te reconnecter avec toi-même, à retrouver cet équilibre qui va te permettre de bien manger sans effort et sans frustration. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode d'Hypnomorphose. J'espère que ces paroles t'auront aidé, t'auront donné le réconfort nécessaire à arrêter de manger tes émotions et que tu vas te sentir enfin prête à faire les changements nécessaires dans ta vie. Si cet épisode t'a parlé et t'a aidé à mieux comprendre pourquoi il est parfois difficile de bien manger, eh bien je t'invite, comme toujours, à me laisser un petit commentaire et surtout une étoile. Ton retour est précieux pour moi et chaque étoile m'encourage à continuer à créer du contenu qui t'accompagne sur ce chemin de la transformation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va s'interroger sur toutes les pièces du puzzle qui vont nous permettre de faire la paix définitivement avec l'alimentation. Alors en attendant, je te souhaite une excellente fin de semaine et je t'invite à prendre soin de toi.